Alors, j'ai dit à la suite déjà planter le décor. Nous allons parler aujourd'hui de la gouvernance de l'Internet en Afrique. Nous allons parler des avantages de s'engager dans cette communauté-là. Alors, je suis Raïhanat Badamoussi, je suis la vice-présidente de ISOC Bénin. Je suis juriste de formation. J'ai ensuite fait une spécialisation en droit du numérique. Je suis communicante et je suis entrepreneur dans le numérique. J'ai une entreprise en finance digitale et consultante formatrice. Bref, j'ai beaucoup de casquettes quand même. Peu importe là où vous me mettez, j'arrive toujours à m'en sortir. Donc, voilà un peu. Vous allez peut-être plus me découvrir au fil de la formation. Alors, sans plus tarder, nous allons y aller parce que nous avons 1 heure chrono, je pense. Et comme c'est vendredi et vous avez dû lire que c'est Madame aussi, je vais devoir aller répondre également à la prière, laisser mes frères musulmans également aller à la prière. Donc, on va aller un tout petit peu vite. Je vais essayer d'utiliser la première moitié pour présenter et ensuite peut-être 20 minutes, 25 minutes pour recevoir peut-être vos questions, avis, échanges sur tout ce que j'aurais dit. Alors, sans plus tarder, on veut parler de la gouvernance de l'Internet en Afrique, on veut parler des avantages de l'engagement dans notre communauté. Il est important déjà que nous commençons par nous demander c'est quoi la gouvernance de l'Internet. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît, je me suis permis quand même de vous préparer un peu ce que c'est. Et sur la base de ça, j'ai plus sorti ce sommet-là que vous voyez affiché là. Nous allons parler de la gouvernance de l'Internet dans un premier temps. Nous allons parler de la gouvernance de l'Internet en Afrique, tout naturellement, parce que nous sommes africains précisément au Bénin. Nous allons parler alors de cette communauté-là, dans quelle communauté on veut que nous nous engageons. Nous allons parler alors de l'engagement lui-même, comment et pourquoi on doit s'engager. Ensuite, parler des avantages et je vais ensuite vous partager mon expérience personnelle. Alors, sur la base de ça, sans plus tarder, la première partie, qu'est-ce que la gouvernance de l'Internet? Alors, déjà, la définition de la gouvernance de l'Internet du sommet mondial de la société de l'information. Ce sommet a été tenu pour la première fois en 2 phases. La première phase, c'était en 2023 à Genève et ensuite la deuxième phase en 2003 à Genève et 2005 à Tunis. Et après des jours de réflexion, de tout ce que vous voulez, le groupe de travail a sorti ensuite la définition de la gouvernance de l'Internet. Parce que pendant ce temps-là, on n'avait pas encore vraiment une définition. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Il fallait avoir une définition pour s'assurer de ce qu'on met dans la gouvernance de l'Internet. Et c'est tel que vous affichez là. La définition dit que la gouvernance de l'Internet est l'élaboration et l'application conjointe par les États, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales dans le cadre de leur rôle respectif de principes, normes, règles, procédures de prise de décision et programmes propres à façonner l'évolution et l'usage de l'Internet. Est-ce que j'ai souligné le beau milieu là? Parce que, d'abord, pour la première raison, parce que comme moi je lis d'abord le noir, je reviens au bleu, c'est beaucoup plus clair. Si vous faites l'exercice avec moi, vous allez remarquer. Si on commence par dire la gouvernance de l'Internet et l'élaboration et l'application conjointe de principes, normes, règles, procédures de prise de décision et programmes propres à façonner l'évolution et l'usage de l'Internet par les États. Vous voyez? Donc, on dit d'abord ce que c'est que la gouvernance de l'Internet et ensuite on dit les acteurs. Donc, les parties prenantes, vous allez souvent entendre cette expression-là dans tout ce qui est gouvernance, parties prenantes, c'est pour dire toutes les personnes qui ont intérêt dans cette gouvernance de l'Internet-là. Et on a les États, on a le secteur privé, on a les sociétés civiles, on a les organisations internationales. Au fond, on devait dire tout le monde, simplement. Parce que je pense que du moment où vous utilisez Internet... Recording in progress. OK, d'accord. On peut record, il n'y a pas de problème. Donc, du moment où vous utilisez Internet, j'espère que tout le monde me reçoit. Vous me recevez? 5 sur 5. Merci beaucoup. Donc, je disais que du moment où vous utilisez Internet, vous êtes concerné par la gouvernance de l'Internet. Parce que si vous ne dites rien, on va décider à votre place, on va gouverner pour vous, vous n'allez faire que subir. Donc, voilà un peu. J'ai dit, est-ce qu'on peut essayer de couper le son des entrées dans la salle, s'il te plaît? C'est possible? Oui, c'est bon.
C'est bon, c'est bien fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc c'est un peu ça. Donc, il y a d'abord ce que c'est que la gouvernance de l'Internet. Donc, c'est comment on fait, on met en place les principes, les normes, qu'est-ce qu'on dit. Vous savez, hein, de façon générale, nos sociétés sont régies par des lois qui permettent à chacun de pouvoir ne pas embêter la liberté de l'autre. Je suis juriste, hein, donc des formations professionnelles. Donc, il y a des mesures dans toutes choses. Il y a des règles partout. Il n'y a pas quelque chose qui puisse prospérer sans qu'on ne mette des mesures, des procédures. Et justement, ces procédures-là ressortent des prises de décision. Alors, si vous ne participez pas, si la majorité décide, vous allez simplement subir. Donc, c'est la même chose ici, la gouvernance de l'Internet. Voilà ce qui a été prévu. Alors, si on a compris ça, je voudrais juste rajouter que lors de ce sommet-là mondial sur la société de l'information, ils ont fait beaucoup de recommandations. Donc, par exemple, nous sortons cette belle définition de la gouvernance de l'Internet, mais également en mettant en place le forum de la gouvernance de l'Internet. Parce qu'on a parlé de la gouvernance de l'Internet, on a dit ce que c'est que la gouvernance de l'Internet, mais il était important de pouvoir dire comment est-ce qu'on applique tout ce qu'on a dit là. Comment est-ce qu'on prend le temps d'évaluer tout ce qu'on a dit là de temps en temps. Et là, le forum de la gouvernance de l'Internet a été mis en place. Très souvent, on entend le IGF parce que c'est en anglais. Donc, en français, ça fait Forum de la gouvernance de l'Internet, FGI. Et c'est un cadre multi-acteurs d'échanges visant à contribuer à l'amélioration de la gestion et de l'usage de l'Internet pour le développement socio-culturel et économique des espaces géographiques et des individus. Donc, vous comprenez très bien qu'on a défini ce que c'est que la gouvernance de l'Internet, on s'est accordé sur ce qu'on veut y faire et on a mis en place maintenant un cadre d'échange. C'était très important. Et tenez-vous bien, ce qui est très important ici, un cadre d'échange multi-acteurs. Ça veut dire que toutes les voix sont prises en compte. Tout le monde est concerné. Alors, et ça a commencé ainsi. En 2006, il y a eu le premier forum de la gouvernance, c'était à Athènes. En 2017, au Palais des Nations Unies de l'ONU à Genève, ça a été le 11e. Et en 2018, c'était au siège de l'UNESCO à Paris. J'ai eu l'honneur de participer pour la toute première fois à ce forum de la gouvernance de l'Internet mondial là. Et c'était sur un thème très intéressant, c'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Internet de confiance. Et vous allez voir pourquoi je tiens beaucoup à ce forum-là. Parce que juste après, 2019 s'en est enchaîné et on sait ce qui nous est arrivé ensuite avec 2020. Covid et tout ce qui va avec. Donc, où est-ce que vous pouvez avoir plus d'informations sur ce forum-là, savoir comment y participer, quelles sont les possibilités pour vous? C'est www.intgovforum.org. Vous allez là, vous aurez toutes les informations sur le forum de la gouvernance. Donc, ce forum-là, il est aussi bien mondial, il a été décliné aussi au niveau des nations. Donc, il est important qu'avant que nous nous retrouvons tous autour d'une table ronde mondiale, que chacun au moins à son petit niveau ait discuté de ses intérêts sur la gouvernance de l'Internet, de ses besoins, de ce qu'il espère voir par rapport à tout ce qui se passe au niveau de cette gouvernance-là, puisque l'Internet est un bien commun à nous tous. Donc, dès que le forum de la gouvernance de l'Internet, IGF de façon mondiale, a commencé par être tenu, les pays également sont entrés dans la danse. Et nous allons voir tout à l'heure la suite au niveau du Bénin, comment ça s'est passé. Et il y a une petite particularité pour le Bénin que je vous disais tout à l'heure dans la suite. Alors, si nous avons compris ce que c'est que la gouvernance de l'Internet, dites-moi, qu'est-ce que la gouvernance de l'Internet en Afrique alors? J'ai dit un petit peu m'aider à voir s'il y a des mains levées. J'ai besoin d'une ou deux réponses. Quelqu'un pour nous dire qu'est-ce que lui comprend alors de la gouvernance de l'Internet en Afrique. S'il y a des mains levées, vous pouvez. Personne. Et ça dit que ce que j'ai dit par rapport à la gouvernance de l'Internet n'est pas vraiment compris. Si c'est le cas, je peux répondre, hein, parce que c'est vraiment ça le but de cette séance. Il faut vraiment qu'on comprenne ce qu'on veut mettre dans la gouvernance de l'Internet. J'espère que c'est parce que c'est très bien compris. Donc, si on parle de la gouvernance de l'Internet telle que décrit, et on dit en Afrique, ça veut dire
que cette gouvernance-là, telle que décrit l'élaboration des principes, des normes mises en application par les États, les organisations publiques, la société privée, comment est-ce que l'Afrique, elle s'organise pour cette gouvernance-là par rapport à nos réalités, par rapport à nos besoins, par rapport à notre manière d'espérer voir Internet. En tout cas, par rapport à nos usages en Afrique. C'est essentiellement ça. Donc, il y a les États africains, il y a la société, les organisations internationales africaines, les sociétés civiles africaines. Tout ce beau monde a fait part, devient les parties prenantes de la gouvernance de l'Internet. Comment tout ce beau monde-là conjugue ensemble pour pouvoir travailler main dans la main pour un meilleur Internet. Parce que c'est ça, si une gouvernance est mise en place, l'objectif, c'est d'avoir une bonne gouvernance. Donc, comment est-ce que tout ce beau monde conjugue leurs efforts pour qu'on ait une bonne gouvernance de l'Internet en Afrique? Il faut avouer, est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà dans une bonne gouvernance de l'Internet en Afrique? Je ne sais pas. Même dans le monde, on ne saurait encore dire, puisque l'Internet est muable, évolue tout le temps et il y a beaucoup de changements. Au fur et à mesure, il y a des réajustements, des réadaptations et tout ce que vous voulez dedans, compte tenu des réalités de tout un chacun de nous. Donc, voilà, de façon ramassée, ce que c'est que la gouvernance de l'Internet en Afrique. Alors, depuis là, je parle de parties prenantes, oui. J'ai dit État, j'ai dit secteur privé, j'ai dit organisation, société civile, les universitaires, les utilisateurs. Tout ce beau monde-là fait partie des parties. Mais, quels sont les creusets qui permettent à tout ce beau monde-là de pouvoir vraiment contribuer? Vous et moi, on n'est pas des politiciens, donc on n'est pas au niveau de l'État. Il y en a d'autres qui sont au niveau du secteur privé, oui. Il y en a d'autres qui sont au niveau du secteur public et tout. Et il y en a d'autres qui sont au niveau du secteur privé. Alors, tout ce beau monde-là se retrouve dans quoi? Dans des communautés qui leur permettent de pouvoir contribuer réellement à la gouvernance de l'Internet. Et comment on fait tout ça? Il faut qu'on parle de cette communauté-là. Alors, les communautés qui vont nous intéresser principalement ici, c'est justement, nous allons parler plus des organisations civiles. Parce que, vous savez, quelle que soit la casquette professionnelle ou de mandat que vous portez, vous êtes d'abord un utilisateur de l'Internet. Alors, quelles sont les communautés dont je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de l'organisation Internet Society. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais vous parler du forum de la gouvernance, mais précisément du FGI Bénin, parce que tout à l'heure, vous aurez compris dans ma définition que le forum de la gouvernance est un cadre multi-acteurs. Mais ici, voilà, je le ressors comme une organisation, une association. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et enfin, je vais vous parler de ICANN, Internet Corporation Assigning Name and Number. C'est très, très important, ces trois communautés-là. Alors, nous allons décliner et voir un peu de quoi il s'agit. On va commencer par le tout premier, ISOC, Internet Society, qui est simplifié par ISOC. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas encore ISOC, c'est le moment de m'écouter, de découvrir vraiment ce que c'est, parce que vraiment, ça vous apportera énormément. Alors, Internet Society, c'est la toute première association de droit américain à vocation internationale créée en janvier 1992 par les pionniers de l'Internet pour promouvoir et coordonner le développement de l'Internet dans le monde. On a dit que l'Internet, c'est un bien public, un bien commun à nous tous. Donc, il était important de trouver un creuset, un moyen de rester ensemble pour pouvoir coordonner et pouvoir promouvoir le développement de ce bien commun-là. Alors, ISOC a été la toute première organisation créée. Cette organisation est caritative, mondiale, et donne aux gens les moyens de faire en sorte qu'Internet reste une force pour le bien commun. Très, très important. Alors, la mission de Internet Society, c'est simple. Internet pour tout le monde. Cette vision-là est tellement belle et tellement assez explicite et très compréhensible que moi, je trouve qu'on ne peut pas mieux parler de l'Internet que ça. C'est un bien public, c'est un bien mondial. Et donc, la vision d'Internet Society, c'est Internet pour tout le monde, sans discrimination, sans aucune autre forme de mesure autour. Internet pour tout le monde, simplement. Et
Internet Society se bat pour que cette vision-là, un jour, on ne peut pas atteindre une vision parce que c'est l'idéal, mais pour qu'on s'approche petit à petit de cela. Et à travers ça, la mission en tant qu'infrastructure technique mondiale, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, depuis là, je parle d'Internet comme si c'était de la théorie, non, mais il faut dire que c'est technique. Internet, c'est technique, ce sont les techniciens, réseaux, tout ce que vous voulez. Donc, l'objectif, la mission de Internet, c'est de pouvoir soutenir et promouvoir le développement de cette infrastructure-là mondiale. Comment? En créant, en soutenant les communautés qui font fonctionner Internet. En faisant avancer le développement et l'application de l'infrastructure Internet, des technologies et des normes ouvertes. Et en promouvant une politique qui soit conforme à notre vision d'Internet. C'est très, très important. Et la vision, c'est Internet pour tout le monde. Alors, ISOC est composé de quelles communautés? Voilà, on sait ce que c'est qu'ISOC. La communauté ISOC est composée de personnes inspirantes qui est composée d'un millier d'individus, d'organisations, de bénévoles énergétiques, enthousiastes et engagés. Alors, déjà 121 millions 427 000 membres, des partisans qui partagent la vision d'un monde, d'un Internet ouvert et fiable. 128 chapitres et sigles, des connecteurs qui rassemblent les membres pour apporter des changements au niveau local, de 83 organisations membres. Ça, ce sont des acteurs d'autres organisations qui sont affiliées à Internet Society, des acteurs qui s'associent pour obtenir un plus grand impact de la vision qui est Internet pour tous. Voilà un peu la communauté Internet Society dont je fais partie, dont GDL et d'autres collègues font partie. Il y a aussi le personnel, parce que derrière tout ce travail-là, il y a forcément des porte-paroles qui mettent leur talent, leur connaissance et leur expérience au service d'un Internet pour tous. Et il y a le conseil d'administration, parce qu'on a dit tout à l'heure que ça a été créé par des pionniers. Donc, des champions qui valorisent la mission par-dessus tout en guidant dans la bonne direction. C'est très important. Et il y a les adeptes, des sensibilisateurs qui parlent de ce que Internet Society fait. Alors, voilà, Internet Society, de façon globale. C'est l'Organisation mondiale et même ça. Et elle est maintenant, on vous dira que dans ce pays-là, il y a un démembrement de l'Internet Society qui est appelé chapitre. Donc, au Bénin, nous avons le chapitre béninois de l'Internet Society. Nous allons quand même pas passer dessus. Nous allons parler un peu du chapitre béninois de l'Internet Society. Alors, tout à l'heure, vous avez vu que l'Internet Society a été créé en 92 et en 99, déjà le Bénin était déjà en train de devenir partie prenante de cette grande organisation mondiale-là. Cette organisation qui œuvre pour le développement et l'accessibilité de l'Internet ouvert pour tous, on le dira assez, on ne le dira pas assez. Alors, je crois qu'on a perdu la vice-présidente. Oui, effectivement. À l'instant. Vous nous recevez? Raihana. Bon, moi, je vous Ok. On va patienter un instant. Ce sont des problèmes de connexion. Un instant. Vous me recevez à nouveau. Il y a eu un problème de connexion, Oui, je crois.
Effectivement. OK. Oui, on vous reçoit maintenant Vous m'avez correctement. perdu à quel niveau? Vous m'avez perdu à quel Oui, niveau? on vous a perdu sur la présentation, lorsque vous étiez sur la présentation d'ISOC, principalement des parties prenantes. Isaac ou Isaac Benin? ISOC Bénin, voilà. Vous devez parler d'ISOC Bénin. Ah, OK. Isaac Benin alors. Oui. OK, d'accord. Je vais passer encore en mode diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Je pense que ça charge. C'est bon? Bon, c'est allé trop loin, je pense. Voilà. OK. Donc, on était là, c'est bon? Vous voyez l'écran? Toujours pas. J'ai dit elle? On ne voit pas l'écran, non. On ne voit pas l'écran. Vous voyez On pas ne voit pas l'écran? toujours le partage, non. Un instant, j'ai partagé comment? Ok, ça vient. Ok, c'est bon. Ça vient? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, OK. Donc, on était là, c'est ça? On parlait de Isaac Benin? On était bien là? oui, très bien. Un instant, C'était à ce ça niveau-là. charge. Oui, voilà. Ça peut. C'était là que vous m'avez perdu? Oui, effectivement, oui. OK, ça marche. Donc, je parlais essentiellement des actions que mène le chapitre béninois de l'Internet Society au Bénin. Et j'ai dit que le chapitre béninois a principalement ses actions sur le renforcement des capacités, ce que nous sommes en train de faire justement aujourd'hui, et la formation pour permettre le développement des compétences. Mieux je suis informé, mieux je suis formé, mieux je vais servir ma communauté. Et ensuite, ISOC Bénin réalise des activités et des projets à fort impact dans l'objectif de contribuer au développement d'un meilleur Internet au Bénin parce que nous sommes intimement liés à la vision d'ISOC Global qui est un Internet pour tout le monde. Donc, on espère qu'un jour au Bénin, chaque Béninois pourront avoir accès à un Internet ouvert, à moins de coûts, accessible, fiable et tout ce que nous voulons de meilleur pour Internet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le bureau de Internet Society du Bénin cette année. Je vous prie d'aller visiter simplement isoc.bj pour avoir plus de détails, puisque aujourd'hui, on ne va pas vraiment rester concentré dessus. Alors, je disais tout à l'heure que je vais vous parler du FGI Bénin particulièrement, parce que je disais précédemment que le Forum de la gouvernance de l'Internet est un cadre d'échange. Ce n'est pas une organisation, mais la particularité au Bénin, c'est que nous, notre Forum de la gouvernance de l'Internet, l'histoire a commencé en 2011, après que ça ait commencé au niveau mondial. Au Bénin, l'histoire a commencé en 2011, lorsque le Bénin a pris part aux activités relatives à la gouvernance d'Internet au niveau de la CEDEAO. Et en 2012, le premier Forum national de la gouvernance de l'Internet au Bénin a été organisé. Lors de ce forum-là, il a été donné mandat à un comité présidé par M. Yaovi et Mme Nelly Kwende pour coordonner l'organisation du deuxième forum, ce qui a été le cas. En 2023, il y a eu le forum de la gouvernance de l'Internet du Bénin. 2013, pardon. En 2013 également, lors de ce forum, il y a encore un nouveau mandat qui a été donné, mais cette fois-ci, il y a un comité multi-acteurs. Donc, vous voyez l'évolution. En 2014, il y a eu la création d'un bureau multi-acteurs du Forum de la gouvernance du Bénin. Et en 2015, maintenant, il y a eu la création de l'association FGI Bénin, qui a été présidée par Mme Karine Baïdi pour 2 ans. Et au fil des années, les présidents se succèdent jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà un peu comment ça s'est fait au Bénin. Et puis, je pense que dans d'autres pays, il y a aussi d'autres associations, mais ce n'est pas global comme Internet Society. Donc, parce que vous entendez très bien forum. Donc, c'est un forum, c'est un cadre d'échange, de discussion, de partage et d'interaction. Donc, au Bénin, nous avons la chance d'avoir l'association qui est là,
qui est une institution en dehors d'être un forum qui permet justement chaque année d'organiser le forum, mais également d'autres activités de formation, de communication et tout ce que vous voulez. Il vous suffit d'aller sur le site, d'en savoir plus sur le FGI Bénin, fgi.bj, tout naturellement. Donc, c'est un peu ça notre particularité au Bénin. Comment est-ce que l'histoire a commencé, comment est-ce qu'elle a évolué et où nous en sommes aujourd'hui. Donc, voilà également une communauté que nous avons au Bénin, en dehors de ISOC Bénin, FGI Bénin également. Alors, j'ai cité 3 communautés et la troisième, c'est bien ICANN. Alors, qu'est-ce que ICANN? Alors, ICANN, le sigle ICANN définit, ça donne Internet Corporation for Assigning Name and Number. Donc, c'est la société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet. Je le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on se trompe. Internet, c'est technique, c'est des réseaux, c'est des câbles, c'est beaucoup d'infrastructures qui est mise en place pour nous offrir Internet. Donc, cette société-là, elle a, je vais appeler ça, lorsqu'on veut faire une fondation, sous-bassement en fait, parce que c'est là que se repose totalement le protocole. Je ne vais pas entrer dans les thèmes techniques parce que nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Et elle a été créée en 1998. Vous allez voir, quelques années après, Internet Society a été mise en place. C'est également une organisation américaine de droit californien qui a pour mission de veiller au protocole, l'attribution des noms de domaine, les numéros sur Internet, la vente, tout ce qui va autour de l'attribution du DNS, si je peux dire ainsi, parce que sans le DNS, on n'a pas Internet. Donc, c'est cette structure-là qui s'occupe de ça. Donc, cette structure-là, elle ne saurait être purement technique. Non. Justement, elle est donc une grande communauté ouverte à tout le monde. Il y a les techs, il y a les utilisateurs, il y a les juristes, il y a les politologues, il y a les communicateurs, il y a tout le monde parce que on considère que c'est là que l'Internet se fabrique, se monte, se décompose et se réorganise un peu. Donc, quelle est la composition de cette communauté-là? Voilà un peu la composition que j'ai pu vous présenter de façon très résumée. Et c'est la composition la plus simple d'ailleurs. Sinon, il faut avouer, ICANN, c'est une vaste communauté. Et vous avez dû remarquer, c'est une communauté multi-acteurs. Vous avez vu ICANN Multi-Stakeholder Community. C'est une communauté multi-acteurs, comme je le disais. Tout le monde a sa partie dedans. 2 grandes composantes, qui sont les 2 couleurs que vous voyez. Le premier, c'est les supporting organizations, les SO qu'on dit souvent. Et de l'autre côté, il y a les advisory committee. Alors, dans le tout premier, nous avons trois catégories. Nous avons les organisations Address Supporting Organization, ICANN. Ensuite, nous avons ceux qui se chargent de tout ce qui est nom de domaine, des pays, les organisations qui vont dans ce sens-là. Et au 3e niveau, nous avons cette constituency-là, cette partie prenante, tout ce groupe-là qui se charge des génériques, des noms de domaine génériques. Et de l'autre côté, maintenant, là où nous avons la couleur bleue, les advisory committee, nous avons là la communauté at large. La communauté at large regroupe la communauté de toute la planète Terre, divisée en 5 régions. La région africaine, Afralo, la région européenne, Euralo, la région Asie-Pacifique, Apralo, Nakralo, Amérique du Nord et Lacralo, Amérique latine. Dans cette communauté-là, nous avons chaque région. Donc, il y a la région africaine, Afralo, qui est notre région à nous, qui compose toute la communauté africaine de cette communauté ICANN-là. Et ensuite, nous avons maintenant le GAC, Government Advisory Committee. C'est là qu'il y a nos gouvernants, les dirigeants, les décideurs de chaque pays. Et à ce niveau-là, il y a ce creuset-là justement pour leur permettre d'échanger. Et tout naturellement, juste après eux, il y a le Root Server System Advisory Committee, ceux qui parlent de tout ce qui est de vraiment technique, de veille pour que
Internet puisse avoir ses bases, protocoles et tout ce qui va avec. Et ensuite, ce qui est tout naturel, hein, la sécurité, la stabilité, tenue par un comité également, Security and Stability Advisory Committee. Pour avoir plus de détails, je vous assure que même moi-même, après le nombre d'années et même en vous présentant ceci, il y a encore des petites nuances parce que vous allez voir, exprès, l'image que je vous ai présentée, vous voyez que le bleu a plusieurs décadences de bleu jusqu'au gris en bas, jusqu'en allant vers le gris. Le vert également a des décadences. C'est pour vous dire que c'est une communauté suffisamment chargée. Il y a de la place pour tout le monde. Un travail formidable se fait. Pour en savoir plus, c'est pas long. ICANN.org, vous aurez des détails. Vous pouvez lire des documents, voir ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous avons parlé de la gouvernance de l'Internet, en Afrique. Nous avons parlé ensuite des différentes communautés dans lesquelles on peut s'intégrer pour pouvoir s'engager. Donc, il va de soi que nous allons parler de l'engagement. Si je sais ce que c'est que la gouvernance de l'Internet, si ça m'intéresse, si ça me parle, si je connais les différentes communautés, comment je fais pour m'engager? Parce que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il est important de s'engager dans la communauté. Et quels sont les avantages si je m'engage? D'abord, nous allons commencer par parler de l'engagement lui-même. Pourquoi il faut s'engager? Et comment s'engager? Il faut s'engager parce qu'il faut faire entendre sa voix. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes utilisateur de l'Internet, simple utilisateur, la gouvernance de l'Internet doit vous intéresser. Et comment vous devez faire pour vous engager? Il faut d'abord s'informer et ensuite s'impliquer. Donc, le pourquoi et le comment, voilà comment ça se passe. Alors, le pourquoi. Il faut s'engager pour contribuer au travail de la gouvernance de l'Internet. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cadre, c'est le creuset où les décisions se prennent, où tout se décide, où ça se fait, où les politiques sont mises en place, sont créées, les réflexions sont partagées et tout. Donc, si vous ne contribuez pas à ce travail-là, vous ne saurez pas ce qui se passe là-bas. Deuxième point, il faut contribuer à la prise des décisions. C'est très important. Et nous le savons, hein, quand vous ne décidez pas, on décidera pour vous. Le troisième point, c'est contribuer à maintenir un Internet unique et mondial. Parce qu'en contribuant au travail de la gouvernance, vous êtes sûr que vous ne serez pas mis à part et vous êtes sûr que vous contribuez à ce qu'un jour, on peut dire que Internet est vraiment unique et mondial davantage pour tous. C'est un bien mondial aujourd'hui, oui. On ne sait pas s'il y a des gens qui ont envie de s'en accaparer. Donc, il est important de contribuer. Voilà les pourquoi. Maintenant, comment? Alors, on va s'engager en suivant des cours en ligne sur la gouvernance de l'Internet. C'est la première chose, telle que nous le faisons aujourd'hui. C'est le premier pas. Entendre des gens qui s'y connaissent un peu, vous dire de quoi il s'agit, comment ça se passe, vous faire une idée, participer à des événements dans votre région quand vous entendez une activité telle que vous le faites aujourd'hui. Vous avez entendu parler de cette formation, vous vous inscrivez pour venir comprendre de quoi il s'agit. En s'inscrivant pour recevoir des bulletins d'information et en suivant les actualités à travers les canaux et qui parlent d'Internet, parlent de réseaux sociaux et tout ce que vous voulez. C'est très important d'être aux affûts des informations parce que l'information est périssable. L'information que vous avez lue il y a 2 minutes peut ne plus être le cas il y a dans 10 minutes. Donc, c'est important de s'actualiser. Et ça, vous ne pouvez avoir ça que lorsque vous êtes inscrit sur les différentes pages, connecté, vous recevez les bulletins d'information à temps réel. Rejoindre les groupes de travail ou les parties prenantes, c'est très important. Il faut rejoindre une communauté et contribuer dans cette communauté. Il ne suffit pas de rejoindre la communauté, non. Vous rejoignez et vous vous impliquez. Donc, en contribuant au projet activité tout naturellement. Vous participez aux réunions, aussi bien en présentiel qu'en ligne, parce qu'on parle de la gouvernance de l'Internet. La preuve, cette formation, nous la faisons en ligne. Donc, si vous avez la possibilité d'être physiquement sur le lieu, c'est bien. Mais si vous n'avez pas la possibilité, du moment où c'est une activité de gouvernance d'Internet, il y a forcément un hub qui est prévu. Il y a forcément une partie en ligne et vous avez le droit d'y participer, de demander, même si ce n'est pas prévu, à ce que ça soit prévu pour que vous puissiez y contribuer. Et comment
interagissant avec d'autres communautés pour mieux comprendre la gouvernance de l'Internet. Il est très important. Aujourd'hui, on dit que l'Internet est mondial, donc c'est une communauté multiculturelle. Comment est-ce que nous utilisons Internet au Bénin? Comment est-ce que nous appréhendons Internet au Bénin? Ce n'est pas la même chose pour nos frères togolais, ni pour nos frères de l'Occident, ni pour nos frères de l'Amérique. Il est important d'interagir pour pouvoir bénéficier de la façon dont les autres voient les choses, comment est-ce que ça avance, et pourquoi pas profiter des bonnes actions ou des bonnes œuvres qui ont été faites pour toujours améliorer pour soi. Le brassage, c'est très important. Alors, si je sais comment, pourquoi il faut que je m'engage et que je m'engage? Nous sommes des humains et ça va de soi. Je m'engage, mais je gagne quoi au fond? Pourquoi je dois m'engager? Qu'est-ce que vraiment, véritablement, quand je m'engage, qu'est-ce que je tire de cet engagement? Il n'y a pas d'engagement, zéro bénéfice, non. Vous gagnez toujours quelque chose. Alors, pardon, nous allons parler alors des avantages à s'engager. Les avantages sont aussi bien personnels que communautaires. Personnellement, vous allez gagner. Et pour votre communauté également, il y a des avantages lorsque vous vous engagez. Alors, les avantages, j'ai fait une liste, pas très exhaustive, parce qu'il y a tellement d'avantages qu'on ne saurait tout citer ici. Mais le tout premier, c'est que vous bénéficiez de programmes de bourse prenant en compte un séminaire de formation de haut niveau. Vous apprenez davantage, vous savez, on ne finit jamais d'apprendre, avec des mentorats assortis de certifications que vous pouvez faire valoir dans vos compétences professionnelles, mais également avec option de voyage tout fait prise en charge. J'ai cité quelques-uns: Youth Ambassador IGF, le West African IGF Fellowship, le Ricari Fellowship de Internet Society, le NextGen de ICANN, le ICANN Fellow, je n'ai pas pu tout citer, j'ai cité quelques lignes et j'ai mis etc. Donc, il y en a énormément. Et c'est en allant sur chacun des sites de cette grande communauté-là que vous allez pouvoir découvrir tout ça. Quel autre avantage vous avez? Vous développez votre carnet d'adresse et votre relation. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez un carnet d'adresse fourni, vous pouvez dire que vous êtes une personnalité. Vous partagez, échangez, apprenez davantage. Et vous savez, qui détient le savoir, détient le pouvoir. Vous développez des capacités professionnelles. Comme je le disais, on ne finit pas d'apprendre tout sur les bancs ni à l'université. Alors, ces communautés-là sont des creusets de développement, de renforcement de vos capacités que vous pouvez faire valoir dans votre carrière professionnelle. Je vous ai dit à la base, moi, je suis juriste, j'étais partie pour faire une carrière judiciaire. Mais aujourd'hui, j'ai fait une spécialisation en droit du numérique et je m'y plais. Je suis bien dedans parce que je suis une passionnée du numérique. Et ça, c'est grâce aux communautés qui ensuite, j'ai pu réajuster cette formation-là de base. Alors, vous devenez un exemple, un modèle, une personnalité par vos contributions, vos actions pour l'Internet. Vous êtes appelé à partager, à échanger avec des gens, à communiquer avec d'autres personnes. Et interagir avec un large éventail de parties prenantes revient ici. Parce que oui, vous avez la possibilité de rencontrer des gens que peut-être ce n'était pas prévu que vous voyez de sitôt. Vous voyagez à travers le monde en tant que responsable communicant. Vous partagez et mettez en pratique les meilleures réalités d'ailleurs. Vous contribuez au développement de votre communauté en mettant vos compétences à son service. À preuve, si vous avez fini de vous développer personnellement, d'être en train de profiter des avantages personnels, ça va rejaillir sur votre communauté. Et votre première communauté sur laquelle rejaillit, c'est votre petite famille. Ensuite, votre environnement de travail, votre pays et pourquoi pas toute l'Afrique, parce que vous allez devenir une compétence, une expertise de la gouvernance. Et quand vous avez pu monter l'échelon et que vous êtes allé bien haut dans la sphère, vous pouvez tirer d'autres générations. C'est toujours bien aujourd'hui au Bénin de parler de Pierre Dandjinou, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, chercher à savoir qui c'est. C'est plaisant de pouvoir dire que nous avons quelqu'un à ce niveau-là au sein de la communauté ICANN,
au sein du staff ICANN, mais qui est béninois. Ça veut dire que, qu'on le veut ou pas, nous avons déjà un pas dans cette communauté-là et une possibilité, une opportunité de faire mieux que d'autres. Voilà les avantages à sincèrement s'engager et à le faire effectivement. Alors, je ne saurais finir cette communication sans faire un peu de partage avant de vous passer la parole. Alors, aujourd'hui, oui, j'arrive à faire cette communication, mais c'est parti d'où? Parce que j'ai également un parcours qui me permet aujourd'hui d'être là. Je le disais tout à l'heure dans les avantages, vous devenez une expertise, on vous sollicite, on vous paye pour vos connaissances que vous avez appris à partir de zéro, que vous n'avez pas payé forcément pour pouvoir acquérir, mais dont vous avez donné de votre engagement, de votre volonté, de votre temps pour acquérir. Alors, tout part de 2012 où j'étais encore étudiante sur le campus, où j'étais une passionnée du numérique. Je m'intéresse à l'agence universitaire de la francophonie où en temps, c'était vraiment le seul lieu où tu voyais vraiment un ordinateur adéquat à part les cybercafés. J'ai commencé par m'intéresser à ça, à suivre des programmes de formation. Donc, ça commence par là. S'informer et se former. J'ai suivi des programmes de formation. Ensuite, j'ai été retenue par un programme de l'OIF, par l'Agence universitaire de la francophonie. Un programme de formation où j'étais formatrice junior. Il fallait faire découvrir l'outil informatique aux maîtres. Cette mission-là, je l'ai fait. J'ai parcouru le Bénin avec cette mission-là. Je suis allée dans des régions du Bénin que je ne connaissais pas et que je ne savais pas et où je ne suis même plus repartie jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ça a été 2016. J'ai découvert le forum de la gouvernance de l'Internet du Bénin. J'y ai participé. J'ai commencé par suivre les formations qui étaient proposées. Je participais aux activités. J'ai commencé par rencontrer des personnalités. J'ai rencontré pour la première fois Pierre Ouedraogo, l'un des pionniers de l'Internet en Afrique, au Burkina Faso, qui a travaillé aux côtés de Thomas Sankara, main droite de Thomas Sankara. Je l'ai rencontré pour la première fois lors d'une activité du Forum de la gouvernance de l'Internet au Bénin. Et jusqu'à ce qu'il nous quitte l'année dernière, il fait partie des contacts que j'avais, des personnes auxquelles je pouvais accéder aisément depuis 2007 jusqu'à ce qu'il nous quitte l'année dernière, paix à son âme. Voilà. 2017, j'ai découvert ICANN. Ça a été ma première fois d'être fellow. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez bénéficier de bourses, de formation et de voyages, tout fait prise en charge. Je suis allée à Johannesburg pour l'ICANN 59, rester dans un hôtel bien intéressant, profiter de PDM, de tous les avantages qui vont avec. J'ai découvert l'environnement ICANN, je me suis intéressée et c'est là pour la première fois que j'ai entendu parler également de ISOC. Et heureusement pour moi, en 2018, au Bénin, en temps, le chapitre béninois avait pris une petite pause dans la gestion de tout ce qui est activité au Bénin. Et en 2018, la redynamisation du chapitre du Bénin était en train de se faire. Alors, je n'hésite pas. Je deviens membre de ISOC Bénin. Je deviens également membre de constituency au sein de ICANN. Comme je le disais, il faut intégrer des groupes de travail, il faut intégrer des communautés. Membre de NCOC, NCOC, c'est la communauté des utilisateurs non commerçants au sein de ICANN. NPOG, c'est la communauté qui parle de tout ce qui est droit intellectuel. En tant que juriste, ça m'avait intéressé. Et j'ai également intégré tout naturellement la communauté Afralo, dont je vous ai fait part tout à l'heure, qui est la communauté africaine de la région africaine au sein de l'ICANN. Et cette même année-là, j'étais allée à Barcelone pour l'ICANN 63, toujours tout fait prise en charge. Et je vous le disais tout à l'heure, j'ai participé au forum de la gouvernance au siège de l'UNESCO à Paris. Tout frais pris en charge également. C'était tout payé, je suis allée, j'ai profité de ce forum-là et tout. 2019, j'ai continué les activités et séminaires de formation au sein de l'ICANN, au sein de l'ISOC. J'ai eu entendu parler du FFGI, Forum de la gouvernance, formation des formateurs de la gouvernance de l'Internet qui se tenait au Burkina Faso. Le feu Pierre Ouedraogo était encore vivant parce que c'est lui qui portait ce projet-là à travers
association éthique. J'ai eu droit à me rendre au Burkina Faso, frais pris en charge. Ensuite, ça a été ICANN 65 à Marrakech, ça a été la réunion de l'UT à Genève, et j'en passe. Vous allez voir, je n'ai pas pu citer tout le reste parce qu'à un moment donné, j'étais fatiguée de me rappeler. Et puis, comme le reste en bas, c'est ce qui était frais, je l'ai. En 2020-2021, nous nous rappelons, hein, Covid a sévi, personne ne pouvait plus bouger, mais les activités ISOC et ICANN ont continué. Comme je le disais tout à l'heure, c'est en ligne, donc on n'a pas cessé. Et c'est cette année-là que justement, j'ai pris la responsabilité. J'ai été lead du projet de l'histoire de l'Internet. Si vous ne connaissez pas ce livre-là, Gédiel va vous mettre le lien dans le chat. Le livre Histoire de l'Internet au Bénin, c'est moi qui l'ai piloté de bout en bout. Et on a tout fait en ligne. Toute l'équipe, nous avons travaillé du début jusqu'à la sortie de livre sans jamais se croiser les yeux dans les yeux. Nous allons tout faire avec l'Internet. Les réunions, les mises en commun, la rédaction des parties du document. Nous avons tout fait en ligne. Et j'ai commencé à partager mon expérience, à être panéliste, à être communicatrice, à former d'autres personnes. Toutes les réunions ICANN de ces 2 années-là ont été faites en ligne et j'ai tout participé parce que, en plus d'être des réunions, parce que les réunions ICANN, c'est des réunions hybrides. Soit c'est en présentiel, soit c'est en ligne, je n'ai pas raté une seule. Et en 2022, les activités ont repris et j'ai repris encore avec les déplacements. J'ai eu droit à participer à ICANN 75 à Kuala Lumpur, où je pense qu'on a eu d'autres fellows au Bénin, à continuer les activités ISOC Bénin, ISOC également. Et en 2023, j'ai intégré le bureau de Internet Society Bénin, où je continue actuellement en tant que vice-président de l'ISOC. J'ai été également aux réunions de ICANN et j'ai eu la chance cette même année-là d'être maintenant valorisée par mes efforts au sein de Afralo, où je suis devenue membre de l'une des constituencies dont je vous ai parlé tout à l'heure, Advisory Community. J'ai intégré maintenant la LAC, qui est une communauté consultative au sein de ICANN. C'est une responsabilité, une haute responsabilité que je porte en représentant toute la région africaine. C'était un poste qui s'était éliminé par intérim et j'ai postulé, j'ai montré que je pouvais, j'ai été élu. Le poste, ce mandat-là prend fin à la fin de cette année, donc à l'Assemblée générale annuelle qui va se tenir à Istanbul bientôt. Je vais finir ce mandat-là. Et j'ai été déjà reconduit pour 2020, près de filles. 2025-2026, mon mandat est déjà prévu, mes actions et ce que je dois faire et les avantages qui découlent de ces responsabilités-là sont déjà connus. Voilà un peu. Donc, j'ai déjà même un futur qui m'attend, Inch'Allah, si Dieu me prête vie. Alors, je vais finir en vous faisant Vous un me petit bonus. recevez? Oui, Donc, j'ai vous dit. me recevez? On a pris un Oui, peu plus sur le temps. Oui. oui, Je vais on vous a laisser fini. 1 minute. Oui. Oui, je OK. suis en train de clôturer. Alors, je vous ai prévu un petit bonus. C'est juste quelques adresses utiles parce que tout à l'heure, au fur et à mesure que je les citais, je passais dessus. Vous avez encore la possibilité de les capturer. Les adresses de Internet Society, là où il faut aller apprendre les programmes de bourse. ICANN également, les programmes de bourse, les réunions, les groupes de la communauté. Et je vais finir sur ce visuel-là en vous disant que maintenant, engagez-vous sans plus attendre. Et surtout, faites le premier pas en rejoignant ISOC Bénin en scannant simplement ce QR code-là. Je vous remercie. Je te retourne la parole et je suis prête à recevoir les questions pour répondre. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Raihanat, pour cette très instructive. Déjà, c'est un plaisir d'en apprendre davantage sur notre participation au sein de la communauté et les avantages qu'on peut avoir. Étant donné que le temps est en train de passer, puisqu'on avait prévu 1 heure, on va prendre juste 2 questions rapidement avant de clôturer la séance. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bon, dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc, si quelqu'un aimerait poser la question, il peut lever la main et on lui donne la parole. Est-ce qu'il y a des questions? 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Donc, je vois que tout le monde a bien compris le sujet. Donc, ça veut dire que c'était une présentation qui est assez claire. Et j'espère qu'à travers cette présentation, chacun d'entre nous pourrait maintenant participer et être actif de plus en plus. Ah, il y a une question dans le chat, Kevin. Est-ce qu'il est possible de postuler aux opportunités de bourse sans expérience? OK, Voilà. je peux y Je aller. vous laisse. Je dis, je peux Oui, répondre. oui, OK. je vous laisse. Oui, bien sûr, bien sûr. La preuve, si vous avez vu mon parcours, lorsque je devenais fellow la première fois, je n'avais pas d'expérience, non. C'est pas une question d'expérience. Là, on vous demande plutôt quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous faites actuellement et à quoi vous contribuez essentiellement. Donc, justement, vous devez pouvoir répondre à quoi vous contribuez. Et le seul moyen de dire que je contribue à quelque chose, c'est lorsque vous êtes dans une communauté, vous participez aux activités, vous suivez l'information, c'est tout. Ce n'est pas une question d'expérience. Non, non, du tout pas. Il faut juste être contributeur, apporter sa petite pierre à l'édifice et le tout est joué. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir agrandir votre background et tout ce qui va avec. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette belle réponse aussi. Donc, effectivement, La preuve, euh, oui, j'ai dit, elle est oui, actuellement sélectionnée pour un fellowship. Il doit aller à Kigali la semaine effectivement, prochaine avec moi et d'autres personnes. effectivement. Je ne pense pas qu'on lui a demandé une capacité professionnelle. Ou bien, j'ai dit, Non, tu non, peux non. partager également. La belle preuve, Voilà. c'est que je suis encore un Il a étudiant. juste dit Donc, qu'il est. donc Voilà. c'est Merci. bien possible à tout le monde de pouvoir bénéficier donc de ces bourses. Donc, il vous suffit seulement d'être des personnes qui écoutent ces communautés, d'être attentifs et surtout de participer, comme on l'a vu. Voilà. Oui, il y a une main levée. Bon, on va écouter cette main levée et avant de clore la session, puisqu'il est 13 heures. Oui, Ananias. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Et moi, j'ai juste une question. Je voudrais savoir, pour postuler pour ces bourses-là ou bien pour ces opportunités-là, vous avez dit tout à l'heure qu'on devrait normalement être membre de ISOC ou bien de ICANN. Je voudrais savoir, nous par exemple, moi par exemple, j'ai déjà un compte, j'ai déjà rejoint la communauté et dernièrement, j'ai suivi une formation sur le cryptage. Je voudrais savoir s'il y a encore d'autres procédures ou bien c'est nous qui sommes en manque d'informations, ou bien c'est nous qui ne suivons pas ces plateaux, je dirais. C'est c'est nous qui ne suivons pas ces organisations-là sur les réseaux sociaux pour ne pas être informés sur les opportunités ou quoi. Merci. Oui, cher ami, je pense que tu as posé la question et tu as répondu, hein, tu as ta réponse. Il faut justement être aux affûts de l'information. Et il ne faut pas juste être membre. C'est pour la première fois que je lis ton prénom, alors que tu dis que tu es membre de ISOC. Et je suis la vice-présidente de ISOC. Il y a des activités qui se mènent. C'est pour la première fois. Non. Tu dois pouvoir participer aux activités. Lorsque tu entends qu'il y a une activité de ISOC, proposer ta contribution, proposer à travailler avec, proposer à intégrer les groupes de travail. C'est tout ça qui te permet, parce que c'est un dossier que tu vas soumettre lorsque tu vas vouloir postuler à ces bourses-là. Et on va te demander, oui, tu vas dire, tu es membre de l'ISOC, on va te demander qu'est-ce que tu as fait. Tu vas dire, bon, tu as suivi une formation cryptage et les autres questions, tu ne pourras plus répondre. Donc, en fait, c'est toi qui dois travailler à avoir un parcours. Et c'est en contribuant. Et c'est du volontariat, c'est du gratuit. C'est pas comme s'il y a de l'argent quelque part, on va te payer. Et c'est tout ça qui va être bénéfique. Et on va se rendre compte que, bénévolement, il fait ci, il fait ça. Lui, il mérite, il veut avancer, il veut continuer à mieux apprendre. Et là, tu auras toute ta chance de pouvoir avoir. Et oui, il faut être aux affûts parce que lorsque ces programmes-là sont lancés, on communique, on partage les liens pour pouvoir aller soumettre. Si tu n'as pas l'habitude d'être connecté aux différents canaux de communication des ISOC, là où les activités passent, ou ICANN, tu ne sauras pas que ces informations-là sont en train de passer et puis ça te file sous le nez. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à la fin à vous partager ce petit bonus-là qui était les liens utiles à avoir de temps en temps, à aller checker
et il faut s'inscrire sur les bulletins d'information. Là, vous êtes directement connecté, vous avez des alertes dans votre mail et un peu tout. C'est un peu ça, mon cher ami. Donc, tu as encore le temps de nous rejoindre maintenant et de commencer par monter ton parcours et pouvoir profiter de ces bourses-là, de formation et de voyage. Merci. Oui, s'il vous plaît, je voudrais savoir, si on dit être membre, c'est faire partie de leur comité ou bien, je n'ai pas bien compris. Oui, être membre, j'ai affiché tout à l'heure comment rejoindre Internet Society, par exemple. Si tu es déjà membre, c'est de contribuer aux activités, de participer aux projets et activités qui se mènent au sein de la communauté. C'est ça, en fait, être membre. Il ne suffit pas d'être membre juste avec le titre ou le nom. Je pense que ça peut être clair. J'ai dit un peu davantage partager dans le chat, peut-être le lien pour ceux qui ne sont pas encore membres. Rejoignez la communauté et contribuer. C'est surtout la contribution qui est très importante. Participer et contribuer. Merci. Gédiel, je te repasse la parole. Merci. C'est sur ça que nous allons nous arrêter aujourd'hui. On vous remercie tous pour le temps que vous nous avez accordé, malgré vos emplois de temps chargés. Avant de partir, nous allons prendre rapidement une photo de famille. Donc, si c'est possible que vous activez vos caméras, on va prendre rapidement une photo de famille. Ok. On va donner encore 1 minute. Ok. Ok, on y va. Ok. Un instant encore. Ok, ça peut aller. Merci beaucoup. Donc, on garde toujours le contact. Suivez-nous sur nos canaux pour les autres activités. Merci. Merci, merci à tous et bye bye. Bye.